Un SUV badgé Opel produit à l'usine de Sochaux. Le rachat du constructeur allemand, détenu jusque-là par General Motors, a été officialisé hier par le groupe français PSA, qui renforce son poids en Europe et veut redorer le blason de la marque Opel. Le premier véhicule Opel fabriqué sur les lignes de montage de PSA Peugeot Citroën est d'ores et déjà assemblé en pré-série à Sochaux. Il s'agit du SUV Grandland X. Il sera présenté au public du 14 au 24 septembre au Salon automobile de Francfort. Ce premier lancement d'un véhicule allemand dans une usine française fait suite à l'acquisition d'Opel et Vauxhall, filiale de l'américain General Motors (GM), par PSA Peugeot Citroën. L'opération de rachat, qui avait été annoncée en mars dernier, a été officialisée hier, le numéro 2 européen. La finalisation de ce rachat est saluée par la CFE-CGC de Sochaux. Parce que l'aventure industrielle, souligne le syndicat de l'encadrement, est avant tout une aventure humaine. La CFE-CGC remercie tous les salariés de PSA qui par leur engagement ont donné à leur entreprise les moyens financiers et humains pour construire ce géant de l'automobile et ainsi pérenniser nos activités et nos emplois. 200 millions d'euros ont été investis à Sochaux en vue du lancement du SUV Grandland X au plan local. Le SUV d'Opel est fabriqué sur la même base technique que le SUV 3008 de Peugeot. PSA, qui a déboursé 1,3 milliard d'euros pour ce rachat, devient par la même occasion le deuxième constructeur automobile européen avec 4,33 millions de véhicules. Il devance Renault, 3,18 millions, mais demeure loin derrière Volkswagen, qui est par les volumes le premier mondial, avec plus de 10 millions de véhicules par an. Opel, déficitaire depuis 16 ans. C'est une belle opération pour le constructeur français, qui dispose désormais de 5 marques complémentaires. Cela devrait permettre à PSA de renforcer sa présence dans les principaux pays du marché européen et stimuler son développement commercial à l'international. Aux 172 000 salariés du constructeur français vont s'ajouter les 34 500 collaborateurs d'Opel, qui travaillent dans une dizaine d'usines et 3 centres de recherche et de développement, R&D. Carlos Tavares s'est engagé à ce que ce rachat n'entraîne aucune fermeture de site. Opel, qui est déficitaire depuis 16 ans, présentera un plan à très court terme dont l'objectif est de rétablir les fondamentaux économiques. Carlos Tavares espère que la marque redeviendra rentable à l'horizon 2020.